Voyons le résultat de mon défi. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là je vais tout simplement annoncer les résultats de mon défi. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder mon avant-dernière vidéo où j'explique le défi, en quoi il consiste, etc. J'invite à regarder cette vidéo et si tu as envie aussi de te poser cet objectif durant cette semaine, let's go baby. Bon, vite fait pour résumer, mon objectif, mon défi était dans mon cas personnel, de faire mon anti-depression box et de la vendre. Ça, c'était mon objectif, en moins d'une semaine, bien sûr. Le but de cet objectif, le but de ce défi, c'était de la vendre en moins d'une semaine. Voilà. Maintenant, je vais t'annoncer est-ce que j'ai réussi ou pas. Et la réponse est... non. Alors, pas besoin de faire « oh non », mais j'ai t'expliqué tout là dans cette vidéo. Alors, tout simplement, je n'ai pas réussi à la vendre, je n'ai pas réussi à la faire totalement en entier, et je me suis rendu compte de plein de petites choses qui, au final, faisaient compliquer un peu le projet. En même temps, j'avais ma semaine de partiel, donc il fallait que je cale révision et anti-depression box, pensée, etc. C'était un peu compliqué, mais néanmoins, j'ai quand même pu avancer. Donc, je n'ai pas réussi, donc mon objectif, mon défi, je ne l'ai pas réussi. Donc, est-ce que c'est un échec? Oui. Ah, il y a mon chat. Donc, est-ce que c'est un échec? Évidemment que oui. Est-ce que je me sens mal pour autant? Évidemment que non. En fait, faire ma box et la vendre était un trop gros objectif en une fois. Quand j'ai commencé à la faire, tout allait bien, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses spéciales dans ma box que j'avais envie de rajouter, qui étaient nécessaires et que je n'avais pas pensé en fait quand j'avais fait la vidéo ou quand je me suis fixé cet objectif. C'est pour ça qu'en fait le fait de construire cette box me demande un peu plus de temps parce que la valeur ajoutée que j'apporte à cette boîte, il faut que je pense tout le système derrière, il faut que je mette en place certaines vidéos, certaines plateformes internet, bref, ça me prend un peu de temps et je n'avais pas vu ça en fait quand j'avais proclamé mon défi, enfin quand j'avais annoncé mon défi. Donc, oui, j'ai raté. Oui, ça a été un échec, mais ça m'a permis plein de choses. Premièrement, donc, ça m'a permis de me poser de nouvelles questions, ça m'a permis de me poser les bonnes questions, ça m'a permis d'avancer dans mes projets, dans mon domaine, dans ce domaine qui est de sortir 1 million de personnes de la dépression. Ça m'a permis d'avancer et de faire un petit pas. Et petit pas par petit pas, si tu prends une année, si tu prends 10 années, ça fait un bon bout de chemin. Deuxième bénéfice à ce défi, en fait, tout simplement, ça m'a permis d'avoir une raison de me lever le matin. Ça m'a permis de mettre un peu de magie, avoir un fil conducteur durant ma semaine, durant mes journées. Et vous savez, c'est un peu comme... admettons que tu achètes un nouveau téléphone portable ou des nouveaux vêtements ou je sais pas trop quoi par internet et que tu les reçois dans une semaine. Toute la semaine où tu vas attendre, tous les matins tu vas te lever, en tout cas pour ma part c'est comme ça, je vais me lever, je vais faire putain j'aimerais tellement qu'il soit là, mon téléphone, mon piano, mon synthé, je sais pas trop quoi, bref, j'aimerais tellement qu'il soit là et ensuite je suis pressé de demain, je suis pressé encore d'être demain, je suis pressé encore d'être demain, je suis pressé que mon colis il arrive. Tu vois cette sensation, c'est un peu ce que le fait de se mettre un défi qui te stimule te permet d'avoir. Ça te permet d'avoir vraiment un sens et de créer un peu plus de magie dans ta vie, dans tes journées, tout simplement. Et troisièmement, en fait, je ne suis pas allé chercher réussite ou échec. Bien avant cela, en fait, je suis allé chercher le chemin qui mène à ces deux résultats. Je ne suis pas allé chercher forcément à 100%, bien sûr, j'aurais aimé vendre ma boîte, la finir, etc. Je ne suis pas allé chercher cette réussite forcément à 100%, ni l'échec à 100%. Je me suis vraiment dit, écoute, moi je veux juste avancer dans mon projet. Et juste le fait d'avancer dans ton projet, ça te procure juste une bonne sensation en fait. Et ça, dans n'importe quel domaine de vie, ça peut t'aider en fait, vraiment. Donc rien qu'avec un défi, un objectif, rien qu'à lui seul, j'ai pu avancer, j'ai pu kiffer, j'ai pu progresser. Et rien que ça, avant échec ou réussite, c'est juste la quintessence, c'est juste le noyau, l'essence même d'un objectif, d'un défi qui te stimule et qui te fait avancer. Donc maintenant je vais me préparer un nouvel objectif pour la semaine, je vais nouveau avancer vers mes objectifs dans différents domaines de vie, alimentation, sommeil, etc. et sortir 1 million de personnes de la dépression.
Et on continue d'avancer petit pas par petit pas. Et j'ai même une citation sur mon fond d'écran, je vais te la mettre juste ici. En gros, ça veut dire que chaque grain de poussière mis bout à bout, en fait, au final, constitue une montagne. Si elle est empilée, ça fait une montagne. Et c'est typiquement, en fait, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à la partager si un de tes amis pourrait être intéressé par cette vidéo. Et sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.